Mardi 14 octobre. À peine a-t-il quitté ses étudiants de BBS Libreville que Guy Gouet, le fondateur de Nodiz, cavale à nouveau. Cette fois-ci, direction Bruxelles. Guy Gouet intervient en tant qu'expert en intelligence stratégique et diplomatie économique au Parlement européen. Thème retenu pour la conférence, traité transatlantique, quel impact sur le continent africain ? Le TTIP, c'est en fait le traité transatlantique. C'est un partenariat qui est développé et qui est encore en cours de négociation entre les États-Unis et puis l'Union européenne, qui va consister concrètement à institutionnaliser et à judiciariser le libre-échange. Et fatalement, ça va avoir une influence, une incidence considérable sur les relations commerciales entre ces deux entités et le continent africain. À lui seul, le produit intérieur brut de l'Europe et des États-Unis représente 50% de la croissance mondiale. La mise en place du TTIP va bousculer les normes du commerce international. L'Afrique ne sera pas épargnée. Mais les conséquences sont au moins de 3 ordres. Je vois comme premier point des conséquences au niveau simplement de la normalisation ou de la réglementation, si vous préférez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le continent africain entre en relation avec deux entités qui sont déjà liées par un accord donc de libre-échange qui est complètement institutionnalisé, judiciarisé même, eh bien, il semble absolument inévitable pour les Africains de devoir s'arrimer à ces normes-là. Donc la question derrière, c'est que vont devenir les normes, par exemple, de l'Organisation mondiale du commerce au regard de ces nouvelles normes qui vont être édictées par l'accord transatlantique. Le second point, qui est le corollaire du premier, consistera tout simplement pour les entreprises états-uniennes ou les entreprises européennes, par exemple, de pouvoir poursuivre en justice des États africains qui ne respecteraient pas les accords qui sont stipulés ou alors les normes qui sont stipulées dans l'accord transatlantique. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On a déjà vu les entreprises européennes qui ont porté plainte à l'Égypte, par exemple, à l'État égyptien au motif que celui-ci aurait relevé le salaire minimum garanti dans ce pays-là. Donc ça crée forcément des conséquences qui sont, et ça c'est le troisième point, des conséquences d'ordre géopolitique. Aujourd'hui, le premier partenaire commercial de l'Afrique, c'est très clairement la Chine. On a explosé la barre des 200 milliards de dollars d'échanges commerciaux dès 2013 et la nouvelle configuration qui se dessine donc avec un partenariat très très serré entre les États-Unis et l'Europe, c'est tout simplement un rééquilibrage, si vous voulez, une redistribution des cartes au niveau géoéconomique et je dirais même géocommercial. Et cela a commencé déjà à se voir, notamment à travers la négociation par l'Europe des 27 avec les pays d'Afrique de l'Ouest, des accords relatifs par exemple à la clause de la nation la plus favorisée. Nodiz a été créé par Guy Gouet en 2007. Dans le cadre de la mise en place du TTIP, le numéro 1 du Conseil en intelligence économique et affaires publiques propose des études pointues et met son expertise et son réseau au service de l'indépendance et de l'émergence du continent africain. Alors, Nodiz concrètement va aider les États et les entreprises à étudier, à décrypter les nouveaux accords commerciaux internationaux afin de s'arrimer de façon proactive à ce qui va inexorablement arriver d'une part, et puis d'autre part tout simplement à identifier les failles qu'il y a dans ces différents accords pour les exploiter au profit des entreprises qui investissent en Afrique, des entreprises africaines et aussi des investisseurs qui vont se développer sur le continent africain pour derrière réexporter, que ce soit dans la zone euro ou tout simplement aux États-Unis. En 7 ans, le numéro 1 du Conseil en intelligence économique et affaires publiques a réalisé près de 1200 notes de veille, 850 opérations de due diligence et plus d'une centaine d'études de marché dans une vingtaine de pays africains.